Et salut à tous, on se retrouve sur la chaîne YouTube du Couch Corner Club pour une nouvelle émission NFL. Aujourd'hui, je suis avec Rémi. Salut boss, salut l'équipe. Et Rémi. Salut tout le monde. Et salut Rémi. Donc, on a deux invités dans cette émission qui arriveront par téléphone. Donc, cette émission, on va faire une émission actualité. Donc, au sommaire, mon petit Rémi. Et au sommaire, nous allons parler des franchise tags. Donc, c'est-à-dire les équipes qui ont décidé de prolonger pour une saison supplémentaire leurs joueurs. Nous allons revenir aussi sur l'actualité, les transferts, les prolongations de contrats. Et puis voilà, parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Les sondages qu'on a postés sur Instagram. Et le sondage également qu'on a posté sur Instagram. Et puis on vous a demandé ce que vous pensez du trade de Wilson aux Broncos. Donc on en parlera, on lira vos messages, vos commentaires là-dessus. Donc n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, de cliquer sur la cloche pour être informé de nos vidéos. Comme on vous l'a dit la semaine dernière, maintenant on n'est plus soumis au calendrier de la NFL, donc on ne sait pas exactement quand sortent les vidéos. Donc le mieux pour être informé, c'est de regarder, c'est d'activer la cloche, comme ça vous aurez la notification. Vous avez le logo en bas à gauche, là normalement si vous regardez sur certaines plateformes, vous cliquez, vous êtes directement abonné à la chaîne. N'oubliez pas de mettre un commentaire, ça aide au référencement, et de mettre un pouce bleu, ça aide au référencement. Et puis au moins on voit si ça vous a plu. On remercie toujours les mêmes, toujours ceux qui sont fidèles au poste, Multiréac, Franck Ricci et tous les autres, Baptiste, tout ça, enfin voilà, donc j'en oublie. On vous remercie d'être toujours présents et on espère que ça va aller de mieux en mieux, fait qu'on aura de plus en plus d'abonnés et que l'émission vous intéresse de plus en plus. Un gros big up à vous les gars, merci. Ça. Bon, et bien tout de suite, générique. Donc, actualité suivante, on passe sur Aaron Rodgers. Eh oui. Donc, Rémi, tu nous fais un petit topo ? Eh bien, Aaron Rodgers a re-signé à Green Bay. Est-ce qu'on est vraiment surpris ? Non, je pense que tout le monde s'y attendait. Pas forcément. Non, tu pensais le voir partir, toi ? On ne sait pas. Bref, juste fais le topo et après... Ah ouais, alors, parce qu'on a une deuxième invitée. Donc, Audrey, donc, de Skyline View. Enfin, son Instagram, c'est Skyline View. Vous pouvez aller voir. Voilà. Elle est photographe. Et accessoirement, supportrice des Packers de Green Bay. Tout à fait. Ouais, carrément. Bonjour Audrey. Bonsoir. Donc du coup, présente-toi un peu. Alors, Audrey Favre, du coup, hein, un nom qu'on connaît bien du coup dans le monde. Voilà, tout à fait. Je suis photographe depuis 4 ans. Quand j'ai commencé la photo, j'ai découvert le foot US. Et du coup, je me suis spécialisée depuis 2 ans dans le sport, plus précisément, parce qu'avant, je faisais un peu de tout. Et ouais, supportrice des Packers, du coup. Donc voilà. Okay. Donc vous pouvez aller voir son Instagram, elle fait beaucoup de photos du coup de sport et en particulier de football américain. Donc c'est Skyline _view, si je ne me trompe pas. Ouais, les deux tirés du 8, 2 fois. Ah voilà. Donc allez voir, allez vous abonner à son compte Instagram, elle fait de très belles photos. Donc voilà. Donc juste pour revenir au contrat, on n'a pas donné. Et si jamais donc tu veux parler avec qui tu es en contact pour l'accréditation ? Ah oui, donc oui, effectivement, là pour les London Games qui vont se passer, parce que forcément, maintenant, tout le monde sait que les Packers vont enfin y aller. Oui. Donc je suis en gros à la recherche d'un média qui voudrait bien me choisir entre guillemets en tant que photographe pour avoir une accréditation et y aller, voilà. D'après ce que j'ai compris, tu es déjà en contact avec quelques trucs, mais oui, rien de concret. Non, rien de concret encore pour l'instant, donc du coup forcément je cherche toujours au final vu que rien n'est concret encore. Boss, tu peux pas nous avoir des cartes presse, nous ? Moi, ça m'intéresse aussi, hein, des Packers à Londres. Alors, j'irai moi-même, clairement, c'est une carte presse. Et puis, quand je vois ce qu'on dit sur nos vidéos, la carte presse sont pas prêts de nous la donner. Je pense que, clairement, et quand on voit ce que je poste sur Instagram, je pense que c'est pareil. Tu vois. On est mort. Oh, zut, on est fiché. Oh. D'ailleurs, on a... je vais
en parler sans en parler, mais on avait l'idée de faire un truc avec un club de football américain, pas un partenariat, mais des vidéos ensemble, tout ça. Bon, ils nous ont fait comprendre qu'ils voulaient pas associer leur image à la nôtre, hein, donc... On taira le nom. Ouais, voilà, on va taire le nom, mais bon, voilà, quoi. Bref, allez voir ce qu'a fait Skyline Audrey sur son Instagram, Skyline View. Donc, on va parler du... Et on sait qu'il y a deux, trois médias, c'est des médias, qui nous regardent. Les gars, si vous voulez une photographe au London Games et pour avoir de belles photos pour votre journal, Skyline View. C'est ça. Bon, le contrat d'Aaron Rodgers. Qu'est-ce qu'on en pense donc du coup de ces 200 millions sur 4 ans pour un QB qui, même s'il est encore MVP, vieillit. Ça fait de lui le QB le mieux payé de l'histoire. Ouais. Et devant Patrick Mahomes. Eh oui. Devant Patrick Mahomes. Devant Mahomes. Okay. Alors, Jim. Le fan des Vikings. Ah ouais, dans la série Rodgers, c'est un con. Ah ouais, direct. Clairement, non, mais c'est ça. Je suis désolé, même... Enfin non, je suis pas désolé d'ailleurs, tu vois. Genre quand t'as 50 millions sur Rodgers, t'as 20 millions sur Adams, c'est ça ? C'est ça. 153 millions garantis sur 4 ans. Moi, je me mets à la place de ces Matt Lafleur, c'est ça ? Oui. Je me dis, ok, donc moi j'ai un joueur là qui, genre, se prend pour le roi du monde, qui respecte pas les protocoles, qui nous fait une pub de merde, et il prend un quart de mon budget. Tu sais ce que je vais faire, mec ? Je vais virer tous mes O-line et il va jouer comme ça. Il a pas une pointe de vitesse déconnante. Tous les 10 millions de salaire qui baissent, je lui achèterai un O-line. Attends, mais mais après, il fait ce qu'il veut. C'est pas comme ça qu'il a joué Russell Wilson toute la saison. Bah si, regarde, il s'est barré. Il lui a enlevé la O-line. Mais genre, bah oui, non, mais là... Mais c'est pas du tout une critique de son talent, parce qu'effectivement, le mec, il fait MVP... Deux fois d'affilée. Donc c'est extraordinaire. Saison historique encore. Voilà. Mais c'est juste que c'est... en playoff. Encore une fois, tu vois, en fait, il fait l'inverse de Voldemort. C'est-à-dire que Voldemort avait choisi d'être payé peu pour avoir des résultats et 7 Super Bowl. Qu'est-ce que tu veux, toi ? Tu veux avoir 200 millions ou 7 Super Bowl ? C'est ton téléphone qui a sonné. Ouais, non, mais il a fait l'inverse. L'argent ou la gloire. Ouais. Rodgers, il a fait son choix. Ah bah oui. Mais bon, en même temps, on peut... Bon... franchement, moi, 200 millions, je prends les 200 millions. Ouais, mais c'est un choix. À partir du moment où tu touches 15 millions à l'année, tu sais même plus quoi en faire de ton fric. Ouais, à moins que t'aies vraiment des délires du type. Ouais, je sais pas, tu vois. Moi, t'inquiète, je trouverai un truc. J'ai envie d'acheter le Mozambique ou je sais pas, tu vois. Portugal. Mais Rémi, le mec est dans le Wisconsin, quoi. Il y a rien. Il fait yesh. D'ailleurs, il est proprio des Bucks de Milwaukee aussi en NBA. Ouais, minoritaire. Oui, peut-être qu'il achètera plus de parts. Audrey, ton avis ? J'étais en train de me dire, il amasse peut-être l'argent pour un projet pro. Peut-être que dans 4 ans, il va juste s'arrêter chez les Packers. Et il a autre chose en tête, mais du coup, il prévoit à l'avance. Ouais, il a déjà bien récolté l'ami Rodgers. Hein. Bah oui, mais bon. Je pense qu'il est à l'abri du besoin sur plusieurs générations. On parle même pas des contrats pubs. Ouais, voilà, c'est ça. Il a d'autres sponsors. Hein. Non, je pense qu'il est à l'abri du besoin sur plusieurs générations déjà. Tu me diras, si on parle des contrats pubs, Baker Mayfield, il doit toucher plus en pub qu'il touche à Cleveland. Parce que mais je crois que si l'année prochaine il n'est pas prolongé, il aura même plus les contrats pubs. Ça c'est une autre histoire. Ça va devenir compliqué. Mais ouais. Donc du coup, qu'est-ce que t'en penses ? T'es contente qu'il reste et t'es contente qu'il prenne autant ? Je suis contente déjà qu'il reste, parce que pour moi, je trouve que c'est quand même un très bon QB. Après, j'avoue, par contre, si on parle pour le MVP qu'il a pris, qu'il a obtenu du coup, moi, j'aurais préféré Joe Burrow. Putain, tu vas revenir plus souvent dans l'émission, toi. Voilà, enfin quelqu'un qui s'y connaît en NFL. Non, MVP, c'est sur la saison régulière. La saison régulière, Aaron Rodgers était largement plus fort, statistiquement parlant, que Joe Burrow. La campagne des playoffs, on l'oublie. Oui, vas-y. C'est vrai que, de toute façon, après, vous allez me dire ce que vous en pensez, parce que moi, je m'y connais un peu moins que vous, mais je trouve qu'à un moment, c'est toujours comme ça au début, il n'est pas réveillé, et à un moment donné, tu sais pas pourquoi, il se réveille. Je sais pas pourquoi. C'est l'impression que ça me donne. Non, sur les bureaux. Déjà, on parle de Rodgers ou de Rodgers, pardon. Déjà le premier match contre les Saints. Contre les Saints, il n'était pas réveillé, ça je te confirme. 40-0, je crois, ou 30. Mais je crois que là, c'est toute l'équipe qui est restée au lit. Oui, c'est ça. Et je me demande s'ils ont même fait le déplacement. Donc, mais après, on en parlait en off, et de toute façon, on va en débriefer un peu plus tout à l'heure. Mais le plus gros problème, c'est que il te reste plus que Adams, quoi.
C'est-à-dire qu'à un moment donné, oui, alors bah du coup tu joues à Mercedes Lewis, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, t'as trop de thunes là-dessus et t'as plus rien, quoi. Alors bon, Lazard fait quand même un peu le boulot, hein, je dis pas le contraire. Ouais. Mais en vrai, tu bases tout sur Adams, quoi. C'est-à-dire que, en vrai, Adams se fait les croisés, tu sais que la saison est finie. Est fini. Donc ça devient compliqué, quoi. Même si Alan Hazard a bien progressé, second receveur, c'est pas encore totalement ça non plus. Combien de temps avant qu'un défenseur, et un défenseur c'est con, hein, se rende compte que s'il pète, il joue défenseur. il pète les jambes de Adams, il se dit putain, mais en fait j'ai gagné, c'est presque un forfait. C'est ça. Là, mon gars, t'es Harrison Smith. Mais c'est Larry Fitzgerald qui avait fait à l'époque, il avait fait carrément un communiqué de presse, je crois, ou un truc comme ça, où en gros, il avait dit à tous les défenseurs, visez le haut du corps, visez ma tête, visez ce que vous voulez, mais visez pas les jambes, et au pire, si la NFL vous met des amendes, je la payerai moi-même. Parce que une commotion, il avait dit une commotion, tu t'en remets, un genou, ça peut te niquer une carrière. Donc il avait dit à tous les défenseurs adverses, visez le haut du corps, et si la NFL vous met une amende, je la payerai de ma poche. C'est que vraiment, voilà quoi. Non, mais c'est ça. Donc. Mais du coup, petit quiz facile, à votre avis, quelle est l'équipe qui paye le plus de taxes, qui est largement au-dessus de la luxury tax, du coup? Green Bay. Eh ouais. J'ai les chiffres, ils sont à 50 millions au-dessus de la luxury tax. C'est l'équipe qui va payer le plus cher cette année. Ah bah de toute façon, tu fais un choix. Hein. Après, tout pareil, je pense que s'il lui filait pas ça, il se barrait. Oui, c'est sûr. Ouais. Parce que là, les Broncos, en gros, ils étaient sur Rodgers en premier choix et deuxième choix, Russell Wilson. Oui, et puis les Niners pouvaient toquer à la porte aussi. C'est hein. ça, il y avait du monde. Donc, dans tous les cas, ils se barraient. En gros, si tu voulais le garder, c'était ça, tu vois. Ouais. Donc, lui, ça a l'avantage aussi parce que du coup, il va battre plein de records cette année. Des records avec les Packers. Déjà, je crois c'est lui qui a le plus de touchdowns. Je crois que c'est lui qui a le plus de yards à la passe. Chez les Packers, tout ça. Donc là, en gros, plus il va continuer sur 4 ans, c'est-à-dire qu'il va partir avec des records qui sont quasiment jamais. En tout cas, pas par Jordan Love. Je pense pas qu'ils seront battus. Non, ça m'étonnerait par Jordan Love. Donc, et puis, bon, tu te dis, Jordan Love, casse-toi, quoi. Parce que là, tu joues. C'est fini. Je veux dire, il va commencer sa carrière à 35 ans. Après, il est encore jeune. Oui, d'accord, mais. Tu t'apprends avec le meilleur quand même. Oui, mais il veut pas l'apprendre. C'est la différence entre Favre et lui, c'est que Favre avait pris Rodgers sous son aile et lui avait appris, il lui avait enseigné tout ce qu'il savait, alors que Rodgers est un con. C'est-à-dire, moi j'adore Rodgers, je suis fan de Rodgers, mais c'est un tocard. C'est vrai, il veut pas former de petits jeunes. Il veut pas discuter avec Jordan Love, il veut pas lui apprendre, il veut pas le prendre sous son aile. D'ailleurs, quand il avait fait le match contre Détroit où Jordan Love a joué tout le match, à la fin, les journalistes ont posé la question à Aaron Rodgers, qu'est-ce que t'en penses? Il a dit, il est à chier. Ça aide pas le gamin, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est un con, Rodgers, moi je l'adore. C'est très pédagogue, ça. De quoi? C'est très pédagogue, disons. Non, mais c'est ça, c'est un con. Mais si, faut dire ce qui est à un moment. C'est un con. Il est connu pour être un des plus gros cons de la ligue. Oui, c'est ça. Il a pas une énorme réputation. C'est ça, c'est un connard. Hein. C'est ça. Moi, je l'adore parce que j'adore le joueur et tout ça, mais c'est un connard quand même. Moi, il me fait marrer quand il trash talk derrière avec les arbitres ou avec les joueurs. Mais oui, non, après, c'est ça, moi, après je reconnais que connard, putain, hein, j'aurais qu'une envie, si j'étais sur le terrain, ça serait de l'emplâtrer, quoi. Ah bah, j'ai pas envie d'être son coéquipier, et puis Moi non plus. j'ai pas envie d'être un jeune QB derrière lui, hein, parce qu'à mon avis, voire même il serait capable de t'apprendre des conneries juste pour que tu fasses de la merde. Enfin, même sans être supporter des Vikes ou un adversaire de division, j'ai qu'une envie, si je suis son adversaire, c'est vraiment de l'emplâtrer, quoi. Ah bah oui, non, mais c'est un con. Ouais. Donc voilà, bon bah, ok, c'est une bonne opération, mais les Packers feront encore une belle saison. Enfin, une bonne opération. Non, mais après, il peut être encore MVP. Mais ouais, voilà, c'est ça. Mais ça marchera pas en playoff. Enfin, voilà, c'est tout. Enfin, comme moi, je donne encore une chance. Ils perdent pas grand-chose face aux Niners. Mais bon, après, pareil. Cette année, je trouve qu'ils ont été relativement épargnés par les blessures. On va pas se mentir. Chaque année, ce sera pas comme ça, quoi. Comme tu l'as dit. Une blessure de Adams, c'est terminé. Regarde les cards avec Hopkins. C'est la même chose. Hein. C'est encore que les cards sont mieux équipés, je trouve, en termes de ce qu'il y a autour. Là, les Packers, et puis en plus, on va me dire c'est le coach qui a le plus de victoires en playoff, je crois. Enfin, ouais, c'est Matt Lafleur. Sur ses 3 premières années. Oui. Mais en vrai, il n'est pas bon.
C'est lui qui leur fait perdre la finale de Moi, je trouve conf, qu'il a du mal à s'ajuster par l'année rapport à au mi-temps des matchs. Non, il est pas bon, clairement. Je trouve pas tip top. C'est pas. Contre les Bucks, c'est lui qui leur fait perdre la finale de conf. Enfin, même si les cornerbacks. On a revu Eli Apple, enfin, on avait déjà vu Eli Apple. Mais non, ouais, donc Matt Lafleur, pas ouf. Je sais pas combien il prend, Matt Lafleur. T'as vu que. Rien à voir, mais. Amazon a offert $100 millions à Shane McVay pour être consultant de télé. Oui, j'ai vu ça. Il a pas voulu les prendre. Mais c'est reculer pour mieux sauter. Il aura 150 millions voilà, quand il partira en retraite. C'est ça, T'inquiète. Mais non, mais pour moi, t'es en train de buter les Packers. Bah, il vise un titre à court terme. Mais tu l'auras pas. Et ça veut dire que là, étant donné que Davante Adams a signé son franchise tag, Davante Adams peut se barrer déjà dès l'année prochaine si ça se passe mal. C'est ça. Bon, après, tant que Rodgers sera là, je pense que c'est vraiment à très court terme, hein. Faut voir. Non, mais c'est ça, là, tu mises sur les 2 prochaines années, pas plus. Hein. C'est ça. Même s'il signe 4 ans, pour moi, tu mises sur les 2 prochaines. C'est ça. C'est all-in sur 2 ans. C'est ça. Voilà. Bon. Et Skyline, Audrey, quelque chose à rajouter? Ah non, je vous écoute, du coup, je prends les infos. Ok, bon, du coup, n'hésitez pas, si vous voulez aller voir ce qu'elle fait, ses photos, tout ça, sur son compte, donc Skyline View sur Instagram. Yes. T'as un compte Twitter? Oui. Vas-y. Twitter, De quoi? Twitter, c'est la même chose. Skyline View. Ouais. Ok. N'hésitez pas à faire un tour sur son compte Instagram, à lui donner votre soutien. Vous avez juste à vous abonner. Elle fait de très belles photos. Donc, et puis tu cherches des clients, enfin Tout à fait. Ouais, voilà. Donc si tu as des clubs qui sont intéressés pour que tu viennes chez eux pour la photo, ils peuvent te contacter directement sur Instagram ou Twitter. C'est ça. Voilà. Et puis après, on voit ce qui est possible parce que du coup, moi, je suis sur Lorient. Oui. Actuellement, donc. S'il y a des clubs bretons ou Charente ou. J'en connais déjà. Et voilà. Bon, sur ce, merci d'être passé dans l'émission. Tu reviens quand tu veux. Merci à vous, ouais, carrément. Et puis, on se retrouve la prochaine pour une prochaine fois. À bientôt. Merci. Allez, à plus. Merci beaucoup. Ciao, à bientôt, merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Donc, les gars, le trade, donc du coup le contrat de Rodgers, pardon. Oui. Vite fait, on en pense quoi du coup en bilan, on va dire? En bilan, on a lancé un petit sondage d'ailleurs sur ça. Ouais. D'après vous, est-ce que Aaron Rodgers mérite son super contrat? Et à 61%, vous avez répondu oui contre 39%. Moi, 61%, je trouve ça peu en fait. Si on prend les chiffres, je m'attendais à plus que ça. De quoi qui était d'accord que c'est un bon contrat. Je m'attendais à plus, étant donné qu'il est double MVP. Moi, je m'attendais à moins. Tu t'attendais à moins? Moi, je m'attendais à plus. Je me suis dit, ça va être dur de récupérer un autre QB parce qu'il n'y en a pas beaucoup disponibles. Il faut faire plaisir à Aaron Rodgers parce que c'est le meilleur QB de la ligue. Voilà. Oui, mais alors, si on va par là, vu ce qui s'est passé ces derniers jours, t'aurais pu avoir Russell Wilson pour beaucoup moins cher. Oui, c'est vrai. Non, mais de toute façon, personne ne mérite un tel contrat. Ça, c'est... Mahomes. Mais même pas. Non, ça n'existe pas. Après, tu peux mettre le QB que tu veux. À partir du moment où il fait genre ton porte-monnaie, ça devient une perruche décédée une fois que tu l'as payé. Genre. De toute façon, j'adore ces vannes. La dernière fois avec Bill Belichick qui fait l'art de la guerre et tout ça. Enfin voilà. Sun Tzu. J'adore ces vannes. Vas-y, continue. Mais genre, c'est juste qu'après t'as plus rien. Qu'est-ce que tu vas faire autour? Donc là t'as 50 millions. T'as Mercedes Lewis. T'as un quart du. Non mais voilà, merci. Genre, je préférais avoir une Mercedes. Ouais, voilà, la voiture pour bien rouler, mais. Au moins je peux faire quelque chose avec. Ouais. Attends, c'est pas Mercedes, c'est Mercedes. Mercedes. Ah voilà, encore pire. Contrefaçon congolaise. T'as 50 millions pour Rodgers, 20 millions pour Adams, t'as quoi, 208 millions de budget? Ouais, donc de salary cap. Donc t'as 70 millions donc t'as un tiers de ton budget qui est parti dans 2 joueurs. Ouais. Et il reste 51 joueurs à payer. Bonne chance les gars. Moi ce que j'espère c'est que la O-line des Packers elle va puer et qu'à un moment il va se prendre un coup de trop et que ça va lui remettre les idées en place. Genre, mais ça... Parce que là, bon après je dis pas, je souhaite pas que les gens se blessent et tout. En vrai j'ai une question. De temps en temps une brique dans la tête. Ouais. Non mais en vrai j'ai une question. Les Vikings lui auraient proposé ça, il serait venu chez vous. T'aurais dit quoi? Mais j'aurais dit non. Parce qu'à ce prix-là, en fait, moi, je prends personne.
Ah ouais? Mais non, mais même Tom Brady, je te le prends pas à 50 millions. Même s'il te donne un Super Bowl avec les Vikings? Mais il me donnera pas un Super Non, mais Bowl. si, jamais. Alors par contre, si tu peux me dire garantie, j'ai un Super Bowl avec les Vikings, là moi je te file tout, même ma famille. Hein. Comme John Elway tout à l'heure. Non, mais ouais, c'est ça. Mais ouais, moi je sais pas. Après, c'est vrai que putain, quand même, 153 millions. Et sur 4 ans, parce qu'il est pas. C'est pas. C'est le meilleur. Il est pas jeune, hein. C'est le plus gros contrat de l'histoire. Il est même mieux payé que Patrick Mahomes. Ah, mais c'est un truc Donc de dingue. il restera C'est dans vrai que les c'est un annales. très bon joueur, il mérite un bon salaire. Il restera pour alors, pas l'éternité, parce qu'il y a un jour ou l'autre, il y en a un qui va le battre, et ainsi de suite. Je pense que ça sera tous les 10 ans, il y en aura un qui aura le plus gros contrat. Mais oui, c'est le plus gros contrat de l'histoire du football américain. Bon, après, tu vois, nous on est habitués à la NBA, et certains d'entre vous sont peut-être habitués au baseball. T'as des mecs qui touchent 300 millions sur 3 ans. Hein. Enfin, tu vois, donc comme quoi. Le baseball, c'est un truc de ouf. Hein. Vraiment, au niveau contrat, le baseball, il y avait l'autre, là, je sais plus comment il s'appelait. Ah, putain, j'ai plus son nom au baseball. Moi, j'y connais pas grand-chose. Mais le mec a signé un contrat de mes tontons, mais j'ai jamais vu ça de ma vie. Même dans le soccer, enfin le football européen, ils ont pas des contrats comme ça. Mais après, il vaut de la thune. Enfin, oui, il vaut de la thune. Après, je rejoins Rémi. Sur un mec de son âge, non. Ouais, 4 ans. Et puis un con, non. Mais j'adore Rodgers, hein, mais moi je reste persuadé que le prochain plus gros contrat de l'histoire, ce sera Burrow. C'est possible. C'est possible. Après, Mahomes. Mahomes. Oui, mais Mahomes c'est 10 piges. Il aura plus d'autres contrats pendant 10 piges. C'est vrai. Burrow, il peut prétendre. Surtout que. Attends, mais parce que non, ils ont le même âge, Mahomes et Burrow. Parce que Burrow, il a. Non, Burrow est un peu plus jeune, je crois. Ouais, peut-être Ouais, 1 ou 2 ans, hein, ouais, mais pas les masses, ouf. Hein. Mais. Et franchement. Moi, je serais pas loin de placer Burrow. Alors, on s'égare du sujet, mais je serais pas loin de placer Burrow au même niveau que Mahomes, hein, bientôt. Il lui manque 1 an d'expérience, un truc comme ça. Enfin, voilà, mais tu cherches quoi? Je cherche les free agents du côté des Packers. C'est bon, tu l'as? Ouais, mais il y a pas que ceux des Packers. Ah bah non, il y a tous les 50 meilleurs free agents, on va dire. Mais en Packers, il n'y a pas grand-chose. Hein. Non. Il n'y a rien, je crois, même. Non. Je regardais. Il y avait Devante Adams, mais il a le franchise tag. Ouais, il y a le franchise tag. C'est tout, en fait, il n'y a rien d'autre. Hein. Non. Donc, Non, c'est pour ça que j'étais curieux, je voulais c'est pour savoir. ça qu'ils sont à la bourre financièrement, qu'ils sont dans la merde. En fait, tous les autres gros joueurs étaient sous contrat déjà, donc en fait c'était. Non, mais alors, par contre, c'est ça le problème, et là-dessus, je rejoins Rémi aussi. Alors, déjà, le payer autant pour l'âge qu'il a, non, mais en plus, il n'y a plus personne pour l'entourer. T'as Mercedes Lewis. Non, bah après, on déconne, hein, Mercedes Lewis, c'est pas lui qui l'entoure, on est d'accord, c'est Hélène Lazard et tout ça. Mais le problème, c'est ça, c'est que ça va manquer de profondeur, cet effectif. Si c'est blessé, c'est dur. Hein, t'as sûrement un des meilleurs running back, Aaron Jones. Et puis. Physique de déménageur. Oui, aussi. J'ai un trou. Costaud. Moi aussi, je l'ai sur le bout de la langue. Sur le bout de la langue. On a retrouvé le nom, c'est Edgy Dillon. Edgy Dillon. Donc, non, après, en running back, t'as ce qu'il faut, mais le problème, c'est receveur, quoi. C'est-à-dire que, comme on disait tout à l'heure, si Devante Adams se fait les ligaments croisés, ta saison, elle est niquée. Hein. C'est ça, parce qu'Allen Lazard, c'est potentiellement un bon numéro 2, mais un numéro 2. Il pourra pas prétendre à plus haut. Et perdre 1 an sur un contrat aussi gros de Rodgers, je vois pas l'intérêt, quoi. Enfin, c'est ça. Tu vois. Après, le truc, c'est que de toute façon, c'est 153 garantis, mais donc c'est pas 200 millions. C'est-à-dire que si t'as pas Allen Lazard, il n'aura pas ses objectifs, donc il aura sûrement pas les 200 millions total. Donc il aura que 153. Mais je demande à voir. Après, même 153, c'est trop cher. Ils s'en sont plutôt très bien sortis sur cette saison régulière. Bon, ils ont chuté en playoff face à leur bête noire. On l'adore. Hein, mais ils ont chuté face à leur bête noire. Mais ils ont eu quelques blessés. Mais c'était sur la ligne défensive. Et c'était les Adarius Smith et consorts. Ils s'en sont très bien sortis. Et c'est paradoxal parce que c'est au moment où tout le monde revient qu'ils sont tèges en playoff sur un match, quoi. C'est compliqué. Mais franchement, ils n'ont pas beaucoup de marge de manœuvre, hein, ce soit avec le coach ou la profondeur de banc. Alors déjà, ouais, t'as un coach mauvais. Mais déjà, pour revenir au sondage, clairement, moi je suis pas d'accord avec toi, je suis d'accord avec Rémi.
Je m'attendais à quand même plus de gens qui diraient que c'est pas un bon contrat, quoi. D'accord. Après, c'est peut-être la façon dont ça a été formulé. Est-ce que c'est un bon contrat pour Rodgers ? Bah, pour lui, c'est oui, génial. pour lui, c'est pour génial. lui, oui, Pour c'est les génial. Packers, c'est peut-être pour la formulation, effectivement. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que d'après vous, c'est un bon contrat pour Rodgers, Est-ce que c'est un bon contrat pour Rodgers ? Est-ce que c'est un bon contrat pour Green Bay ? Pour les Packers ? Dites-nous ce que vous en pensez. Nous, on pense que c'est un projet à court terme et que ça va faire 2 ans. C'est ça, et que ça sera trop pour ce que... C'est ça. Après, je pense qu'il y a aussi, pas que les fans des Packers qui ont voté, et je pense qu'il y a aussi le fait que beaucoup de gens avaient pas du tout envie qu'il prenne sa retraite. Je veux dire, là, Brady prend sa retraite. Ouais, pas la même année, s'il vous plaît. Ouais, non, les éléphants... on a eu Drew Brees l'année dernière. C'est ça, Bon, Philippe Rivers, on s'en fout. Oui, non. D'ailleurs, je le classe même pas dans le... Ça, je l'aurais même pas non, mais on a eu Drew Brees, la Voldemort cette année, quoi. Laissez-nous une légende encore, tu vois, pendant quelques temps, quoi. Parce que... Après, quand il y a plus que lui et Wilson, hein. En légende, tu vois ce que je veux dire. Quand Wilson est un peu plus jeune, mais... Et cette année, on a Big Ben aussi qui s'en va. Hein. C'est ça. Oublier, donc là, si Rodgers se barre, le Wilson reste le dernier des éléphants. Alors, après, on sera bien fourni pour l'avenir. Oui. Herbert, Mahomes, Burrow, Allen, Mac Jones. Alors, j'ai cru que tu allais me sortir Tago ou Kyler Murray. Bah, moi, Kyler Murray, j'y crois. Hein, donc, il reste un peu Stafford. Mais c'est pas... c'est un ancien, oui. Oui, c'est un ancien, mais c'est pas... Mais donc, voilà. Donc, laissez-nous une dernière légende encore quelques années. Franchement, en plus, moi, je reconnais que le mec est un connard, mais je suis fan d'Aaron Rodgers. J'ai envie de le voir encore continuer, et j'aimerais bien qu'avant de partir, tu sais, genre comme Manning, le dernier match de sa carrière, un Super Bowl gagné. Ça serait beau. Ça serait beau. Ça serait la belle histoire. En espérant que ce soit pas contre Joe Burrow. Ça m'arrangerait bien, tu vois. Non. Mais ouais, voilà, quoi. Ça serait beau comme Manning. Enfin, voilà, ça serait la belle histoire. Un dernier. Et du coup, ça lui ferait autant de Super Bowl que Manning. Ouais. 2. Bon, mais sur ce, voilà, c'était une vidéo un peu particulière avec Skyline. Donc, n'oubliez pas, allez sur son compte Instagram. Elle fait de très belles photos. Elle est photographe. Si vous avez besoin, même pour mariage, je crois, ou autre, enfin bref, et pour votre équipe, pour afficher dans le clubhouse, ce genre de choses. Enfin voilà, n'oubliez pas de la contacter. Elle fait de très belles photos. Skyline View sur Instagram et sur Twitter. De toute façon, vous la voyez passer. Elle commente nos publications sur Insta, ce genre de choses, tout ça. Donc n'oubliez pas, allez vous abonner à sa page, ça fera plaisir. Et puis ça, voilà, en fait, ça fait une espèce de truc avec toute la communauté foot US. C'est ça. On a grandi la famille, les gars. C'est ça, c'est la famille. Le but, c'est clairement de tous être ensemble, de bosser pour le football américain, de faire découvrir le football américain. Donc, plus on est en contact avec des gens qui aiment ce sport et qui le montrent, plus nous, ça nous plaît. C'est ce qu'on veut faire. Et comme vous, je pense, c'est-à-dire faire vraiment essayer de grossir la base de... Parce que plus il y aura de fans de foot US en France, plus un jour la NFL mettra un match au Stade de France. C'est ce qu'ils ont fait en Allemagne, parce qu'ils ont une grosse communauté foot US. En Angleterre, bon, c'est surtout... Bon, il y a une grosse communauté, mais c'est aussi le côté anglais. Bon, la langue, ça aide. Si on veut un jour un match au Stade de France et pouvoir aller voir des équipes au Stade de France, c'est par là que ça passe, quoi. C'est-à-dire le fait de faire grossir la base de fans foot US. Donc parlez-en à vos potes, regardez les matchs. Voilà, quoi. Si vous savez pas quoi faire, montrez-leur à vos potes le match de Kansas City Buffalo, ils vont se régaler, quoi. C'est ça. Et comme on vous a dit dans d'autres vidéos, c'est notre projet à l'été 2023, donc ça laisse le temps, mais le but là, et déjà on va se voir cet été avec Romain Galou des Chroniques du football américain, avec Skyline, avec d'autres qui participent à promouvoir le football américain en France. On va se réunir cet été pour justement préparer. Notre but, c'est de mettre à l'été 2023 le plus gros événement football américain en France, trouver une équipe qui a les infrastructures, on va dire, pour nous accueillir, et que tout le monde vienne, le plus de monde possible, genre 2000, 3000, 4000 personnes, pendant 3-4 jours, en plein été, avec des barbecues, avec peut-être un concert, avec des matchs de flag, des matchs de foot US, peut-être sans équipement, je pense, enfin voilà, ce genre de choses. Le but est vraiment, et que ça se répercute dans les médias, d'avoir tous les journaux qui en parlent, les journaux locaux, je pense, et le journal L'Équipe, enfin les journaux sportifs. Ouais, relayer derrière sur les réseaux sociaux. Ça, relayer sur les réseaux fasse un sociaux. buzz, quoi. Le but, c'est pour promouvoir le foot voilà, US. et qu'on dise
dis à tous ces gens-là qui vont venir voir cet événement-là, se dire il y a un club à côté de chez moi, il y a un club pas loin, là je peux aller jouer, ça m'intéresse. Comment c'est foutu le foutu est-ce que je peux y jouer, enfin voilà, et prendre des licences et tout ça. Donc c'est vraiment notre objectif à long terme. Donc on remercie Skyline, allez vous abonner à sa page Instagram et on vous remercie d'être sur nos vidéos. Et merci à Mathias aussi. Et merci à Mathias. Donc c'est une autre vidéo qu'on va sortir avec un fan des Cardinals. Donc allez la voir. C'est un fan des Cardinals qui est sur la page Twitter des fans français des Cardinals. Le but c'est de faire ça avec un peu tout le monde. Donc si vous êtes fan des Steelers, vous voulez venir dans l'émission comme Mathias il a fait. Si vous êtes fan des Packers, enfin de toutes les franchises, même des Jaguars, alors si ça existe, ou des Jets s'il y en a. Enfin voilà. Ou d'Adam Gase s'il y en a. On aura beaucoup de choses. Bill O'Brien aussi. Donc j'aurais beaucoup de questions. Rejoignez-nous, abonnez-vous et venez discuter avec nous. On reçoit Mathias de la. Donc on a trouvé Mathias, on a discuté avec lui sur la page des fans, la page Twitter des fans des Cardinals. Salut Mathias. Salut les gars, ça va? Ça va et toi? Bah ça écoute, ça va super. Hein. Du coup, la page Twitter des fans des Cardinals, c'est quoi? Tu peux nous... Ouais, bah du coup, moi, on est, je pense, c'est surtout avec Cardinals France, Arizona Cardinals France que tu as discuté et qui t'a renvoyé sur moi. Donc lui, il tient le compte Twitter un petit peu des Cardinals France, donc où c'est vraiment sympa, il y a de quoi faire. Et puis moi, sinon après mon identifiant Twitter, c'est @Matt LeBron. Donc voilà, si vous voulez discuter un petit peu NFL, tout ça. Vas-y, tu peux l'épeler, Matt. Matt, M-A-T-H, et LeBron comme LeBron James. D'accord. T'es fan de NBA aussi? On est fan de tous les sports américains, bien sûr. D'accord, eh bien c'est cool. Donc voilà, n'hésitez pas si vous voulez vous abonner si vous êtes fan des Cardinals et si vous voulez discuter avec Mathias. Enfin voilà. Donc on va parler de Kyler Murray. Mais oui, puisqu'il a fait l'actualité ces derniers jours. C'est ça. Kyler Murray prétend un plus gros contrat. Il aimerait être payé autant que Josh Allen chez les Bills ou Patrick Mahomes chez les Chiefs. C'est beau de rêver. Vous, qu'est-ce que vous en pensez les gars, avant de peut-être de donner l'opinion à Mathias? Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Rémi, toi, tiens, pour commencer. Je pense qu'il est con. Ah ouais, direct. Il en demande trop. Il en est pas encore là. Il est prometteur, oui, moi je suis d'accord. J'aime beaucoup ce gars d'ailleurs. Ouais. Mais il en est pas encore là, donc il faut qu'il attende un petit peu. Alors pourquoi tu dis qu'il en est pas encore là? Parce que moi, si on regarde les statistiques... Son micro était pas allumé. Donc vas-y, répète. Ah, putain. Je disais, il en est pas encore là en gros. Bon, donc je répète. Ouais. Voilà, c'est un mec vachement prometteur. Mais pour l'instant, il en est pas au niveau de Mahomes et de Allen. Ah, d'accord, ça c'est sûr. Oui, je pense oui, c'est difficile de le comparer à Mahomes et à Allen. Maintenant, ses statistiques ne sont pas mauvaises sur ces 2 premières saisons, et puis il est déjà 2 fois Pro Bowler, quoi. Donc bon. Mathias, ton avis? Ouais, bah du coup moi déjà je suis toujours dans la logique en fait que quand un QB, un franchise QB en fait dans une franchise, pour moi il faut le payer en fait. Il faut le payer surtout quand il est jeune comme ça. Nous en plus en Arizona là on n'a pas un gros marché, on n'est pas les Packers, les grosses équipes comme ça, les Niners, donc quand tu arrives à avoir ton QB et ton QB d'avenir pour les 10 prochaines années, pour moi, il faut le payer. Après, au niveau du prix, on va voir, je sais pas, moi je le mettrais aux alentours de ce que pourrait toucher Dak Prescott, donc dans les 40 millions, dans les eaux comme ça. Après, Josh Allen c'est 43 millions et Patrick Mahomes c'est 45 millions, mais je pense surtout que vu comment la ligue est en train d'évoluer, à mon avis, le contrat qu'on va pouvoir lui donner cette année, il risque de devenir un très bon contrat par la suite, parce que je pense que ça va commencer à vraiment envoyer la blinde sur les QB, par la suite les Herbert, les Burrow, les choses comme ça. À mon avis, ça va envoyer. On voit même que Aaron Rodgers, vous allez en parler sûrement plus tard, mais on voit qu'il prend encore un contrat de dingue alors qu'il a 40 ans. Tout à fait. Donc voilà, pour moi, quand t'as un QB comme ça, là ça fait 3 ans qu'il est là, on évolue chaque année, 5 victoires après 8, là on fait 11, on fait les playoffs. Il faut le sécuriser. Alors après, à voir, mais je pense que c'est un no-brainer, comme on dit, pour nous en tout cas. Non mais c'est ça mon problème avec... Enfin, alors moi je réagis du coup à ce que tu dis. Après t'es fan des Cardinals et vous faites ce que vous voulez dans votre franchise. Mais pour toi c'est un QB de franchise? Ah bah oui, largement. Bah je vois, pour moi il y a en fait... Largement.
Ah bah largement. Bah je peux te donne-moi le nombre de QB. Cite-moi les QB qui sont devant lui pour toi. Il y en a certains, mais il y en a pas non plus 15. Ah, il doit y en avoir une dizaine déjà. Non, ça c'est ton avis. Moi, je suis plutôt de son avis à Mathias. Donc, Ah non, mais chacun son avis. Voilà, c'est ça. Pour moi, il vaut pas ce qu'il demande. Pour moi, t'as pas pour l'instant, en tout cas. Après, à voir combien il évolue, le mec, hein, il est jeune et tout ça. Mais pour moi, t'as pas un franchise QB, clairement. T'as une dizaine de quarterbacks qui sont devant lui. C'est un Lamar Jackson du riche. C'est-à-dire qu'il s'est un peu plus lancé que Lamar Jackson, mais sinon, il sait rien faire d'autre. Enfin, je veux dire, il fait 1m10. Derrière ses linemen, il galère. Bon, après, on a vu en playoff que sa ligne, clairement. Ouais. Moi, je pense c'est là qu'il faut la mettre la thune, plus que dans le QB. Je pense que oui, il va falloir renforcer la ligne offensive. Clairement, déjà, bon, voilà. Et puis, à parcourir, il est pas bon, faut arrêter les conneries. Alors après, on va me dire, oui, mais il lui manquait des Andrew Hopkins, que tu me sors toutes les 10 secondes, ton truc. C'est ton receveur numéro 1. D'accord, mais à mon avis, il vaut pas ce qu'il demande. Je veux dire, pour moi, il est... Ouais, alors... On en avait parlé, là-dessus je vais rejoindre Mathias, mais parce qu'à mon avis pas de la même façon, mais parce que pour moi Dak Prescott est aussi nul, donc pour moi il vaut ce que Dak Prescott vaut, mais déjà Dak Prescott je le trouve trop cher pour ce qu'il fait. Oui, je le trouve aussi un peu surpayé. Donc pour moi Kyler Murray, il devrait toucher ce que Dak Prescott touche, mais Dak Prescott devrait toucher beaucoup moins. Oui, je pense. Là-dessus, ok. Après, on peut me dire, oui, regarde, parce que c'est ce que t'as dit, Mathias, avec le contrat de Rodgers, tout ça. Mais mec, il y a quand même un gap de différence entre Rodgers et Murray. Ah oui, après, moi, je le compare pas à Aaron Rodgers maintenant. Ce qui est sûr, c'est que c'est un QB, ça fait 3 ans qu'il est là, comme il a dit, c'est 2 fois Pro Bowl, c'est ton équipe qui évolue chaque année. Si tu l'as pas, ton équipe, tu peux plus du tout jouer pareil. Cliff Kingsbury, il a été embauché en même temps que lui parce que aussi il avait en QB Kyler Murray. Moi personnellement je regarde tous les matchs des Cardinals, je vois beaucoup le truc, donc je sais que de la première fois où je l'ai vu avec Manon, il a énormément progressé sur plein d'aspects. Alors bien sûr il fera toujours 1m78 et ça sera jamais un QB qui fait 1m90, les QB typiques et voilà, mais bon, il t'amène quelque chose de tellement plus explosif aussi. C'est-à-dire qu'on a pu voir, avant qu'il soit blessé, parce qu'il y a aussi ça, il a eu quelques petites blessures, avant qu'il soit blessé et que DeAndre Hopkins se blesse, surtout c'est ça qui nous fait très mal cette année, mais on est premier, on est à 7-0, oui. On met 35 points par match, et là tout le monde en parle comme un MVP, etc. Donc pour moi, voilà, je me base surtout là-dessus en fait, et surtout en fait je me base sur le fait que dans ce sport-là, il y a tellement de joueurs, mais il y a un poste qui est primordial et qui est au-dessus de ça, c'est qu'il faut avoir ton QB. Si tu as ton QB, tu peux construire le reste et tu peux viser quelque chose, quoi. Et là, nous, on l'a, donc il faut faire ce qu'il faut pour ce qu'il demande, surtout pour continuer à progresser et viser le titre, quoi. Ouais, moi, je comprends, j'entends tes arguments. Moi, je pense que je vais plutôt te rejoindre. Alors, de là à signer le Supermax au niveau du contrat, peut-être pas. C'est peut-être encore un petit peu trop ce qu'il demande au niveau de ses émoluments. Peut-être trouver une fourchette un peu inférieure et pour que tout le monde soit d'accord. Il faut arriver à trouver le juste mieux. Voilà, c'est ça. Je pense que Kyler Murray va devoir faire quelques concessions. Parce que le but, c'est quand même de lui apporter un peu de protection. Et ça, il faudrait qu'il se rende compte que il a besoin de... Il faut mettre de l'argent ailleurs. Mais à parcourir, il sait pas. Non. Moi, je pense qu'il a des bonnes qualités de passe. Franchement, il avait de super statistiques. Comme il dit, ils sont à 7-0. Il marque 35 points par match au début, avant la blessure d'Hopkins. Et Murray se blesse 1 ou 2 weeks juste derrière Hopkins. Donc, non, faut. Et après, moi, j'ai l'impression qu'il n'est jamais revenu à 100% après sa blessure. J'ai l'impression qu'il était encore un peu pété, qu'on l'a fait revenir rapidement parce que ça sentait un peu le boudin et que, bon, ils ont essayé de chercher le titre de division, qu'ils n'ont pas eu finalement. Mais voilà, moi j'ai beaucoup plus d'espérance. Non, mais alors par contre, sur l'avenir, pourquoi pas? Je dis pas le contraire. Il y a des trucs. Il y a quelque chose. Ouais. Enfin, oui, il y a quelque chose. C'est très léger pour moi, mais pourquoi pas? Sur l'avenir, pourquoi pas? Mais en l'état actuel des choses pour l'instant, il vaut pas du tout ce qu'il demande. Faut arrêter. C'est comme Lamar Jackson, il se la tripote sur son contrat. Moi, un truc qui me fait réfléchir sur Kyler Murray, c'est plus les. Alors, c'est pas sur le terrain, c'est la question de l'attitude. Là, sur Twitter, il a supprimé. Je crois qu'il a supprimé quasiment tout ce qu'il y avait à voir avec les Cardinals. Ouais. Il a été. Du coup, il a tout remis. Il a tout remis. Ouais. Ok. Mais il y a le bureau des Cardinals notamment qu'il a. Enfin, il y avait eu un communiqué comme quoi il a une attitude un peu, il accepte pas trop la critique, il pointe du doigt un peu.
Après, il y a beaucoup, là, pendant un moment, il y a beaucoup de choses qui sont sorties, surtout aux États-Unis. On sait comment ça marche aussi. Ça cherche beaucoup à faire le buzz et ainsi de suite. Moi, alors, franchement, par rapport à ça, au niveau de son côté leader, ça m'inquiète pas non plus spécialement parce que toutes les sorties, et moi, pour moi, ce qui est le plus important, c'est ses coéquipiers. Tout le monde, à chaque fois qu'on regardait, ils en disaient tous que du bien, que c'était un leader, que justement, depuis la première année où il est arrivé, il fait qu'il évolue là-dessus, il prend de plus en plus sa parole. Après, c'est sûr que c'est un gars, notamment en université et tout, il a fait que gagner, il a pratiquement pas connu la défaite. C'est ça. Et ça leur fait bizarre à ces gars-là, mais tu vois encore un Tom Brady cette année, il y a encore des fois, il pète des caps sur le banc, etc. Un Aaron Rodgers, on les a vus, tous ces gars-là, en fait, ils veulent tellement gagner. Mais Non, après, Rodgers, il est recordman, là. Donc, oui, non, mais ce que je veux dire, c'est Rodgers et Brady, pour moi, ils peuvent se permettre de l'ouvrir. Quand t'es une machine de guerre, tu peux te permettre d'ouvrir ta gueule. Trevor Lawrence, il a l'habitude de gagner, je crois qu'il avait connu qu'une seule défaite, voire aucune en universitaire. Et je l'ai pas entendu gueuler, tu vois ce que je veux dire. Enfin, et pourtant, mec, sa saison, bonsoir, quoi. Tu vois, il aurait eu, je pense, bon, alors il a pas été ouf non plus, mais bon, il a une équipe vraiment pourrie, lui, pour le coup, le pauvre. Ouais, non, donc, et on l'a pas entendu gueuler, tu vois ce que je veux dire. Donc pour moi, déjà, quand t'as pas le niveau, après, c'est un rookie, qu'en plus t'es une grande gueule, c'est pas ouf, hein. Enfin, après, bon. Mais comme je dis, sur l'avenir, pourquoi pas, ce mec-là. Mais pour l'instant, le mec se permet de gueuler, se permet d'avoir des états d'âme et tout ça, alors qu'il est pour moi, pas ouf. On l'a vu. Alors, ok, Saline l'a lâché en playoff, mais pour moi, il était complètement largué. Il savait plus où il habitait. Bon, après, effectivement, quand tu te fais chasser en permanence, d'accord. Mais déjà que t'es pas un leader, enfin, t'es pas bon. Si t'es pas un leader, si tu commences à avoir. Oh, mais non, mais si toi tu dis que Kyler Murray est pas bon, mais les gars, les Jared Goff et tout, c'est quoi alors? Ah non, mais alors oui, non, mais d'accord. Mais enfin, quand je dis pas bon, faut que je. Non, mais parce que non, mais je vais pas bon depuis tout à l'heure. T'as quand même un gars pendant les 3 quarts de l'année, c'était le numéro 1 pour le MVP. Hein. Alors, ouais, je suis d'accord avec toi. Non, mais après, je vais mesurer mes propos. Je dis pas qu'il est pas bon. C'est pour ça que Jared Goff, j'ai plus aucune attente. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, il y a oui, mais voilà. C'est ça. Donc, sauf que tu vois, par exemple, excuse-moi, je te coupe, mais je regarde. Jared Goff, c'est 33 millions et demi l'année là, quand même. Hein. Ouais. Ah non, mais après, non, mais il y a des contrats. Il y a des contrats bien toxiques et bien pourris. On est d'accord. C'est pour ça que. Et donc, tu vois. Non, mais c'est pour ça que je te dis que quand je dis pas bon, je vais mesurer mes propos. Comme je t'ai dit, sur l'avenir. Je sens qu'il peut y avoir quelque chose. Mais je te parle pour l'instant, ça mérite pas ce qu'il demande. Si en plus, il est pas, enfin, c'est pas un leader, tout ça, pour moi, s'il travaille, il peut être un bon QB. C'est ça que je veux dire. Alors que t'as des mecs comme Baker Mayfield, j'y crois plus du tout, par exemple. Tu vois ce que je veux dire? Même s'il travaille, j'y crois plus. Jared Goff, clairement, j'y crois pas. Case Keenum ou Daniel Jones. Voilà, on est d'accord. Ah oui, non, mais Daniel Jones, par exemple, clairement, j'y crois pas du tout. Tu vois ce que... Même Trevor Lawrence, j'y crois pas. Je crois plus en Kyler Murray qu'en Trevor Lawrence. Mais je dis juste que, mec, redescends sur... C'est comme Lamar Jackson. Redescends sur terre, prouve-nous ce que tu vaux, et après, tu viendras gueuler pour un gros contrat. Mais gueuler pour un gros contrat maintenant, je trouve ça beaucoup trop prématuré. Après, c'est aussi de la façon dont la ligue évolue, et tu sais que ce poste-là, le QB, c'est un poste à part entière. En fait, ces contrats-là, tu les vois que sur les QB, même sur les gars comme Aaron Donald, ils touchent pas des sommes comme ça, en fait. Oui, alors que c'est des monstres, hein. C'est les meilleurs joueurs, mais c'est vraiment, en fait, un marché à part entière. Et du coup, tu vois, tu regardes le truc, tu vois que Jared Goff, il touche 33 millions et demi. Tu dis, mais attends, je lui donne combien à Kyler Murray? Je vais pas lui donner 34 millions. Et toi. Non, mais après, t'as des équipes qui font de la merde. Faut pas non plus s'aligner sur les équipes qui font de la merde. Sauf que le problème, c'est que maintenant, les gars, ils ont leur agent, et leur agent, c'est eux qui jouent les négociations. C'est pas Kyler Murray. Et lui, il arrive, il lui sort le truc, il voit Dak Prescott à 40 millions, il voit Jared Goff machin, il dit, bah non, moi, il fait bien mieux, il est pro bowler, il nous emmène en playoff, etc. Il mérite plus. Et il a 23 ans en plus, 24 ans. Donc, tu es obligé, quoi. Et donc, c'est comme ça que ça marche le truc. Parlons chiffres. Pour toi, un bon contrat pour Kyler Murray. Aujourd'hui, tu lui proposes quoi pour toi? Aujourd'hui. Moi, aujourd'hui, dans l'état actuel, il faudrait. Je pense que c'est le contrat de Dak Prescott, à peu près. C'est 40 millions l'année, quoi. Non, mais Dak Prescott, il est trop payé à mon goût, hein. Pour ce qu'il fait. Regarde, Dak Prescott, il choque chaque année en playoff, quoi. Et dans une division merdique où il est sûr d'aller en playoff. Hein. Prescott, c'est 34 millions, c'est ça? Je me rappelle plus, mais. Prescott, c'est 40 millions l'année. 40 millions l'année. C'est trop cher. Ouais, c'est trop cher. C'était 160 sur 4 ans. Donc 40 millions l'année, ouais. Après, pour moi, Kyler est bien meilleur que Dak Prescott, mais. Non, mais ça, je peux comprendre. Oui, mais ça d'accord. Mais bon, moi je te dis sincèrement, moi 40 millions l'année, moi Kyler Murray, s'il peut payer, là j'ai vu des chiffres, 29-30 millions l'année déjà, ça serait bien. Non mais oui. Non mais ça serait bien. C'est là où par exemple, tu vois, Dak Prescott, c'est pareil, j'y crois plus. Alors que Kyler Murray, pour l'instant,
il reste du temps pour voir. Tu vois ce que je veux dire ? Dak Prescott, j'y crois plus du tout. Mais pour moi, Dak Prescott, déjà, est trop payé à Dallas. Mais bon, après, je pense que Dak Prescott, c'est pareil. Ils lui ont filé son contrat sur l'émotion de sa fracture. Tu vois, mais mais tu vois, tu me parles de 29-30 millions l'année. Je regarde là, 29-30 millions, t'as Tannehill, t'as Matt Ryan, t'as Carson Wentz, t'as Kirk Cousins. Et tu vois, t'as ces gars-là, quoi. Mais je l'entends, mais moi, tu vois, je suis entièrement d'accord avec toi. Mais c'est pas parce qu'il y a des équipes qui font des contrats de merde qu'il faut faire des contrats de merde. Tu peux partir sur un contrat court, voir comment il évolue, voir s'il travaille, s'il progresse. Et comme je t'ai dit, moi les Cardinals, j'ai beaucoup aimé cette équipe avant la blessure de DeAndre Hopkins. Rémi les a défendus toute la saison. Je les ai défendus toute la saison, sincèrement, et je les voyais très haut dans les previews. Et honnêtement, bon, on voit qu'il manque un peu d'expérience, on voit que quand même il y a plusieurs postes à renforcer quand même. Trop tôt, on voit que cette équipe manque de profondeur, par exemple, et sur des postes importants. Et là, aujourd'hui, moi j'ai peur que s'ils mettent un gros tarot tout de suite sur Kyler Murray, ça va être dur derrière. On rappelle que James Conner, il est free agent. Mais là, au niveau des free agents, on a vraiment beaucoup de choses. On a Christian Kirk, on a Chandler Jones. Il y a beaucoup de choses. Il va falloir faire des choix. Après, si tu lui files trop à lui, des Zach Ertz, des James Conner et tout ça, tu pourras pas les. C'est ça. À un moment donné, il faudra faire des choix. Ouais, mais je suis d'accord, mais de toute façon, moi, je serais pas dans l'optique. Moi, ça serait que de moi, je voudrais lui filer le moins possible, mais juste pour qu'il soit content. Sauf que le problème, c'est que ça marche plus comme ça. Et qu'en fait, tu peux pas te permettre de vouloir, qu'il veut plus être ici, en fait. Tu peux pas te permettre ça. Tu peux pas te permettre qu'ils veulent faire une saison blanche avant d'être payé ou des choses comme ça, comme on a déjà vu sur d'autres QB, des trucs ça. Et du coup, t'es obligé de t'occuper de lui en premier et après de faire avec ce que t'as. C'est malheureux, mais c'est le poste qui est tellement important que t'es obligé de faire ce qu'il faut, en fait. Ouais, mais tu vois, c'est une attitude. Moi, je trouve que c'est une attitude qu'on ne devrait pas laisser passer dans toute la ligue, en fait. C'est un scandale qu'il y ait un joueur qui prenne un quart, un cinquième, un quart, un tiers du cap. Et toi, même si. À un moment, il faut que le QB il fasse un choix, si tu veux. Genre, est-ce que j'ai envie d'être riche, comme Aaron Rodgers, ou est-ce que j'ai envie d'être une putain de légende, comme Voldemort, tu vois? Voldemort, c'était quoi l'année dernière? C'était 15 millions? Ouais, 15 millions. Mec, le gars, il paye 2 fois moins que les autres. Non, mais ça, c'est la jurisprudence Matthew Stafford à Détroit. C'est-à-dire qu'il avait un contrat de dingue, mais du coup, plus personne pour l'entourer, et regarde ce qu'il a fait, Stafford à Détroit. Et le problème, c'est que si Murray veut faire la même chose, il va se retrouver à la carrière de Stafford à Détroit, ça va être compliqué, hein. Et lui, il n'aura peut-être pas les Rams à la fin de sa carrière qui vont l'appeler pour lui donner une bague. Après, les Cardinals, c'est quand même une bien meilleure franchise que les bien sûr, Lions. Je suis pas en train de comparer les Lions et les Cards. Ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, faut savoir si ton but, c'est d'enrichir ou si ton but, c'est de gagner des titres. Voilà. Parce que le problème, c'est que si tu lui files un contrat de ouf, bah, tu n'auras toujours pas de ligne. Donc si tu n'as pas de ligne, tu vas avoir le même problème qu'en playoff cette année. Zach Ertz, donc tu n'as plus de tight end, tu n'as peut-être plus de top running back James Conner. Christian Kirk, c'est pareil. Si tu te retrouves avec DeAndre Hopkins, un receveur qui tient la route, bah, toutes tes défenses vont se focaliser là-dessus, tu ne pourras plus rien faire derrière. Ça va devenir compliqué. C'est-à-dire qu'à un moment donné, s'il demande trop, il n'aura pas les moyens de toute façon de prouver qu'il est bon. Et comme l'a dit Mathias, en plus, ça fait pas forcément rêver les Cardinals, Arizona, c'est pas un gros marché. Donc si tu veux prolonger et répartir tes richesses, va falloir donner un peu de sous à tous ces joueurs-là. Matthew Stafford à Détroit. Après, ouais, voilà, je suis d'accord avec ça. Il y a pas mal de choses que vous avez dit avec lesquelles je suis d'accord, mais le truc, c'est que vraiment, comme on dit tout à l'heure, c'est que la ligue, elle est faite comme ça, en fait. Oui. Et du coup, là, toi, t'es le GM, t'es quand même là, t'es notre GM, t'es un peu les mains liées parce que tu dis, je peux pas avoir Kyler qui est pas content, du coup, je suis obligé de trouver, mais bon, j'ai quand même envie, vu le potentiel qu'il a, et vu les gars que j'ai à côté, tu vois, t'as des Andrew Hopkins, des JJ Watt, les gars, ils sont encore, ils sont là, tu veux jouer le titre, mais donc, comment tu fais pour trouver le juste milieu? Après, on voit que Josh Allen, il a signé l'année dernière 43 millions, il y en a qui disaient que c'était trop. Cette année, il avait encore une équipe pour jouer le titre. Ouais. Donc, il faut aussi être bon sur les autres gars, en fait. Faire les bons contrats, faire les bonnes petites affaires. À la draft, notamment, nous, là où on est catastrophique depuis un bon petit moment, si déjà à la draft, tu draftes mieux, t'as des gars qui sont impactants dès le premier jour. Ouais, je pense que vous avez fait un bon pari avec Rondale Moore l'année dernière, quand même. Oui, ça, c'est pas mal. Mais bon, tu vois, c'est un second choix. Ça fait 2 ans que t'as tes premiers choix que tu fais pas jouer. Donc, c'est toujours les petits problèmes. Donc, voilà, de toute façon, c'est
l'énigme toujours en NFL, c'est comment tu fais pour quand ton QB il est plus en contrat rookie, et combien tu le payes, comment, et du coup l'argent, le reste, ce que tu donnes pas, à qui tu le donnes, et ainsi de suite, pour le protéger, pour ses cibles, c'est toujours l'éternel recommencement, quoi. C'est ça. Bon, je crois qu'on a fait le tour sur. Ouais. Moi, je vais juste donner une dernière fois mon avis sur un truc. Moi, je n'ai pas forcément le même avis. Je vais plus te rejoindre sur l'avis de Kyler Murray. Je sais pas si tu as remarqué dans nos vidéos, on n'a pas la même vision des QB, Boss et moi. On n'a pas le même seuil de tolérance ou d'appréciation. On a différentes catégories. C'est le moins qu'on puisse dire. T'aimes bien les QB merdiques? Non, c'est pas ça. C'est que moi, je mets une classe intermédiaire entre mon QB. Toi, t'as QB légende et après les autres, pas terrible. C'est vrai. Alors que moi, il y a QB de légende, comme son Voldemort et Aaron Rodgers. Ouais. Et après, il y a des bons QB, et je mets Kyler Murray pour moi vraiment dans les bons QB aujourd'hui. Non, mais je dis pas qu'il est mauvais. Je dis que il faut quand même qu'il bosse. Il a quoi? Il a 3 ans de ligue. Oui, mais il y a du taf. Oui, mais Burrow, il a combien de. Tu vois, je veux dire. Oui, voilà. Non, mais oui, d'accord. Josh Allen, il a combien d'années? Tu vois, bon, voilà, tu vois. Mais au début, il était pourri. Ouais, c'est ça. Hein. Non, la première année, c'est pas qu'il était pourri, il était bon. C'est juste qu'à la fin des matchs, quand il devait les gagner un peu, il faisait des Jameis Winston. Ouais. Il faisait un peu n'importe quoi. La seconde année, il s'est rattrapé, regarde la troisième. Mais il a travaillé, mais Kyler Murray travaille aussi. Mais après, tu peux travailler personnellement, mais il faut lui apporter aussi des armes. Oui, Mathias? Ah, c'est ça. Non, mais je disais, tu me disais qu'il faut bosser, c'est sûr, mais je peux te dire que tu sens que c'est un gros bosseur, parce que déjà, l'évolution sur les 3 années, là, avant, c'est sûr que tu vois qu'il c'est un petit, du coup il va beaucoup courir, etc., un peu comme Lamar Jackson. Et maintenant, cette année-là, on était dans un play call où en fait il était dans la poche tout le temps pratiquement. Et moi d'ailleurs, ça m'énervait parce que pour moi, on l'utilisait pas assez sur ces doubles menaces à la course, je suis d'accord. Sur des run play options, des choses comme ça. Et du coup, tu as vu que cette année, il a un bras en profondeur notamment. Il est très très fort et je comprends pas qu'on l'utilise pas plus. Moi, c'est l'avenir et je suis très très confiant de ce qu'on peut faire avec lui. Par contre, c'est sûr que la ligne offensive va falloir faire quelque chose. Et puis voilà. Et puis après aussi le rôle de Kingsbury qui peut faire beaucoup mieux avec les armes qu'il a, à mon avis aussi. Oui, l'avantage c'est quand même qu'il a un bon coach qui peut vraiment l'aider à progresser. Ouais. Bon, et bien sur ce, merci Mathias d'être venu dans l'émission. Tu reviens quand tu veux. Merci à vous les gars, c'était bien sympa. Merci Mathias. Tu reviens quand tu veux et de toute façon on reste en contact avec Twitter ou Instagram, tout ça, et la prochaine fois qu'on parle des cards, on te rappelle. Allez, avec plaisir les gars, finissez bien. C'est gentil, merci. Merci, ciao Mathias. Ciao. Sur ce les gars, on a fini. Ouais. Sport, fun and trash talk, c'était le Couch Corner Club. Ciao. Salut l'équipe. Bye.